Steve, quoi de Comment neuf? ça va? T'es en forme? Ouais, ça va, merci, c'est gentil. Tout va bien? Ouais, On est à Mougins, on te reçoit. T'es pas si loin, t'es à Cannes, juste à côté. juste à côté. Tu sors d'une séance au Power Center d'ailleurs. Exactement, j'étais chez toi et on s'est envoyé une belle cartouche. Et encore une fois, c'était parfait. Et j'ai profité du bain froid. Du bain froid, Ouais. 7 degrés. Ouais, 7 degrés. Est-ce qu'il était compliqué? Bah, moi, j'adore le froid. Donc, du coup, j'ai kiffé, mais on va pas se mentir, il était très, Très froid. Oui, complètement. C'est un 7 degrés qui ressent quand même le 4. Ouais, exactement. Hein. Donc, non, C'est magnifique. C'est ce que je me dis à chaque fois aussi que je rentre dedans. J'ai pas l'impression que c'est un 7. T'en fais souvent? Une fois par semaine, je te dirais. Ok. Ce week-end là, pour les 1 an du Power, on sort les bains froids en extérieur. Ok. J'en ai 2 qu'on peut bouger, quoi. Mais celui-ci là, celui qui est rigide avec le frigo intégré, c'est le petit bijou. C'est ton petit bébé. C'est mon petit bébé. Bon, parlons de toi, mon gros. Raconte un petit peu. Raconte déjà ton parcours. Tu viens du milieu du football. Je sais que tu as un gros QI sport. Je viens de l'apprendre. Ouais. Tu voulais faire commentateur sportif sur l'après-carrière, je crois. En fait, tu sais, quand tu es petit, tu as, des toujours rêves. un petit peu des rêves. Et j'avais pas forcément accès comme d'autres, à des chaînes câblées et compagnie. Donc, du coup, j'écoutais beaucoup la radio. Donc, du coup, Jean-Claude Socomano, le légendaire commentateur, du coup, moi, j'ai écouté ça très tôt. Et en fait, ce qu'il arrive à transmettre comme émotion, sans voir les images, moi, ça m'a tout de suite plu. C'est comme si tu avais la télé devant toi. Ouais, Alors je te que... jure, de fou. J'étais comme un fou. Et dans ma chambre, j'écoutais tout le temps la radio, tous les matchs, tu vois. Et je me suis dit, c'est trop bien son métier, j'ai grave envie de faire ça. Donc du coup, j'écoutais plein de sports, je m'intéressais à différentes sortes de sports. Et ouais, je me disais, commentateur sportif, je pense que ça me ferait kiffer. Incroyable. Et donc, tu as baigné dans le foot, dans le football. Raconte un petit peu ta carrière. Comment ça s'est passé pour toi? Alors moi, je suis né au Mans, d'accord. Et donc j'ai commencé dans un petit club de quartier au Sablon. Ok. Et donc un jour, une personne est venue m'aborder proche du terrain et m'a expliqué que mon profil l'intéressait, que je pouvais intéresser l'AS Monaco. À l'époque, je suis très jeune, je ne sais même pas de quoi il me parle. Je lui dis, ouais, mais quoi, il faut que je vienne à Monaco, qu'est-ce que tu me racontes? J'ai pas d'argent, c'est mort. Et donc il a rigolé, il a dit non, t'inquiète pas, on voit avec tes parents et tout est pris en charge, tu viens et tu fais des essais, quoi. Et donc ça a commencé comme ça, j'y suis allé, je suis arrivé sur la Côte d'Azur. Tu sais, quand tu arrives et que tu n'as jamais vu ça, Waouh, Ouais. tu pètes ton crâne un peu. Ouais, grave. T'avais quel âge alors du coup? 15 ans? J'avais 12 ans. 12 ans. 12 ans. 12 ans. J'ai fait ça à 12 ans. Ils ont refait une deuxième sorte de test un an plus tard. À la suite de ça, ils m'ont dit qu'ils voulaient que je vienne dans le club. Mais tu sais, à l'époque, tu pouvais rentrer en centre de formation qu'à partir de 14-15 ans. Ok. Donc du coup, en attendant, j'ai dû aller dans un club en région parisienne. Et donc j'ai joué un an sur Paris. Bonne expérience. Et à l'issue de ça, j'ai intégré le centre de formation de l'AS Monaco. Monaco. Exactement. Et après Monaco, donc tu as fait quoi? T'as pu faire quelques piges en première? Ouais, franchement, c'est peut-être les 6 plus belles années parce que du coup, tu rencontres des gens que tu vas côtoyer pendant 6 ans. Ouais. Et, la plupart, parce que chaque 2 ans, il y a un peu des départs, c'est toujours un peu triste. Et c'était exceptionnel, tu vois. Incroyable. J'ai eu la chance d'être sélectionné en équipe de jeunes de France. Donc j'ai fait toutes les catégories, j'ai fait le championnat d'Europe. Et après, j'ai intégré le groupe pro. Donc ça, c'était magnifique. Début en pro. Incroyable. Et, puis après, la carrière, elle a évolué. Donc j'ai beaucoup joué à l'étranger. Et puis voilà. Non, je suis très content de ma carrière. Et ça m'a permis de voyager, rencontrer du monde, Ouais. apprendre des langues. Ouais. Et ça te construit aussi en tant qu'homme, de partir à l'étranger. Et ouais, j'ai kiffé. J'ai grave kiffé. T'as tellement la tête sur les épaules, t'es tellement relax, ça vient d'où ça? Je pense que tu as très rapidement des responsabilités quand tu rentres au centre. Parce que tu viens tout seul, il n'y a pas tes parents. Et tout de suite, tu es conditionné pour… c'est le monde pro. Donc même si tu es jeune, tu es déjà un petit peu dans le monde pro. Et donc très rapidement, tu habites seul. Donc du coup, c'est toi qui dois faire tes courses, c'est toi qui dois gérer. Tu es un ado comme d'autres, mais non. Donc ouais, tu prends vite des T'es responsabilités. un adulte un peu jeune, Ouais, quoi. ouais. Donc du coup, je pense que c'est ça qui fait que ça rend un peu plus calme et tu prends des décisions rapidement, quoi. Vis-à-vis de ta carrière, avec les choix que tu faisais, est-ce que tu as des choix que sur l'après-carrière, tu dis « Ah, j'aurais peut-être dû changer ça » ou est-ce que tu es juste
pleinement reconnaissant? Alors, je suis très reconnaissant de tout ce que j'ai vécu. Après, si tu me demandes s'il y a des choix que j'aurais fait différemment à Ouais. l'époque, ouais, bien évidemment, j'ai fait des erreurs, je pense que comme tout le monde. Mais oui, oui, j'ai fait des erreurs. Mais Partage-en une, tiens. si tu veux, par exemple, quand j'ai 20 ans, donc du coup, je dois signer mon premier contrat professionnel avec Monaco. Et c'est un peu généralement ce qui se passe. On te propose 1 ou 3 ans. Ok. Moi, à l'époque, j'estimais que je méritais de signer 3 ans, donc je refuse la proposition de signer 1 an. Il se passe un peu de temps avant la fin de saison. On arrive à être champion de France avec ma génération, tous les collègues. C'est extraordinaire. Ça clôture un peu Ça clôture tout le cycle. Ouais, tout le cycle, ouais. Et à l'issue de ça, du coup, il me propose finalement le contrat de 3 ans. Donc, du coup, c'est l'apothéose, tu vois, Wow. c'est exceptionnel. Et à l'époque, je suis géré par des agents qui s'occupent de moi. Ouais. Et je peux le dire maintenant avec du recul parce que je suis plus âgé, et je suis passé par plusieurs épreuves, mais du coup, ils ne sont pas du tout bienveillants. Et Ils en ont profité. ouais, je pense clairement, tu vois. Et moi, je pense que j'étais un peu influençable, tu vois. Donc, du coup, vu que c'est quelqu'un avec qui je travaille depuis très longtemps, pour moi, il n'y avait pas de. Enfin, bref. Il n'y avait pas de vice, tu pensais, tu lui as Ouais. accordé ta confiance en tout Ouais, cas. clairement, clairement. Et grosse erreur. Donc, du coup, tu vois, je refuse le contrat. Donc, du coup, à l'époque, tu peux pas signer dans un autre club français quand tu refuses ton premier contrat pro. Waouh. Donc, tu dois partir à l'étranger. Et je pars à contre-cœur, tu vois. Mais parce que les gens ont pensé que c'était pour l'argent. C'est beaucoup à l'époque. Ouais, bien sûr. Moi, je ne me suis pas étalé parce que c'était pas la vérité, mais c'est fait, tu vois. Donc, tu dois vivre avec ça. Et après, c'est très dur parce que tu passes par 4-5 ans où c'est très, très dur. Très, très dur. Mais je pense que c'est ça qui m'a forgé aussi et qui, pour répondre à ce que tu me disais précédemment, qui fait qu'aujourd'hui, je suis très, très tranquille. Très tranquille. Ouais. Incroyable. Donc là, tu es 88, tu as 38 ans. Exactement. Ta reconversion, comment elle s'est faite dans l'Aerox? Si tu veux, moi, j'ai fini le foot l'année, c'était Covid. Ok. J'étais parti en Australie pour finir ma carrière là-bas. Je trouvais que c'est une superbe opportunité pour après la reconversion, intégrer le staff. Parce qu'il y avait un ancien grand joueur qui avait joué en France d'ailleurs, Faïd Ben Kalfala, Ok. qui avait fait une grosse carrière, même là-bas en Australie, en France, bref, un très très gros joueur. Et justement, il coachait en Australie et il a commencé à coacher et une équipe qui partait d'en bas. Et il voulait monter tout en haut. Donc il voulait prendre des joueurs français qui avaient un bon état d'esprit et essayer d'un peu faire progresser le football australien. Donc il y a un collègue à moi, Evan, qui avait été la première année avec Faïd. Ils sont montés. Et bon, pour la saison suivante, ils voulaient encore d'autres joueurs. Donc, On parle de Evan Marion, du coup ? Non, Evan Chevalier. Ok. Evan Chevalier. Et on fait un coucou d'ailleurs. Et il m'appelle, il me dit est-ce que ça t'intéresse et tout. Moi je lui dis go. Tu sais, moi je prends les décisions très rapidement. Donc du coup je lui dis go. Ça se fait très rapidement. Je prends l'avion, bim, je me retrouve à Melbourne. Exceptionnel. Franchement, je kiffe. Le cadre est fou. Et ça se passe super bien. Faïd, ça match tout de suite. Ouais. Et en fait, boum, le Covid arrive juste avant le début du championnat. Ça a été le Covid le plus restrictif, le pays en Australie. Ouais, bien sûr. Du coup, on est parti juste avant que ça ferme, qu'ils ferment toutes les frontières. Et je suis rentré en France et j'ai pris ça un peu comme un signe. J'ai dit, bon, bah, c'est bon. C'est la fin, quoi. Ouais, passe tes diplômes d'entraîneur, c'est ce que j'ai fait. Et en fait, si tu veux, je me suis retrouvé à tomber sur une vidéo de Hunter, par hasard. Hein. Incroyable ça. Ouais, vraiment, sur YouTube, je suis comme ça, je regarde. J'ai dit, waouh, ça costaud. ça a l'air stylé. Ouais. Tu vois, genre, ça a l'air stylé de fou. Et je pourrais peut-être être bon là-dedans, tu vois, genre, ça peut être cool. Et du coup, j'ai commencé à m'entraîner comme ça et j'ai décidé de m'inscrire dans une compétition que j'ai encore plus adoré. Ouais. Et de là est parti. Incroyable. Ouais. Je dis souvent que Alan, c'est peut-être le plus gros animal que je connaisse quand il s'entraîne. Mais on a testé quelques séances à toi et on sait que. Et puis quand on te regarde un peu sur Instagram, on voit les espèces de cartouches que tu t'envoies. Et je pense que t'es kiff-kiff avec Alan en termes d'intensité d'entraînement. Tu as toujours été un gars qui a adoré te mettre dans le rouge. Ouais. Que ce soit dans le foot, que ce soit en aérox. Exactement. Incroyable. Dans le foot, j'ai toujours été plutôt bon dans le domaine de tout ce qui est préparation physique et compagnie. Donc j'ai toujours aimé être dans le premier groupe. Ça m'a jamais dérangé, quoi. Les pré-saisons, je trouve que c'est même bien. Mm-hmm. Et donc du coup, pour ce que tu dis par rapport à Alan,
ouais, c'est un athlète, hors norme, tu vois, et je trouve qu'on a pas mal de similitudes. Et donc, déjà, c'est pour ça qu'on s'entend bien. Je trouve que Bien sûr, ça match match. plutôt bien. Et puis, ouais, après, lui est champion du monde. Donc, on y vient. Tu as démarré avec quelles intentions et quelles ambitions, du coup, cette saison qui vient de se terminer? Alors, en toute franchise, quand la saison elle commence, je me dis, je veux être champion du monde. Tu vois, clairement, c'est l'objectif qui est C'est affiché. l'objectif. Enfin, je pars du principe que tu es obligé de te fixer certains objectifs. Peut-être que tu ne vas pas les réaliser, mais au moins, déjà, tu te projettes sur. Tu as une vision. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Après, faut avoir de l'humilité, c'est important, mais il ne faut pas non plus ne pas penser que tu ne peux pas faire les choses. Bien sûr. D'accord? Donc quand je dis que je veux être champion du monde, je pense de tout mon être que je peux être champion du monde. Bien Après, sûr. je vais tout faire Tu pour. balances pas une bouteille juste à la mer. Tu sais qu'au fond de toi, tu as les ressources pour. Ça va être la bataille, mais c'est pas quelque chose qui est infaisable. D'accord? Donc c'était l'objectif de début de saison. Donc, Comment tu as vu les choses progresser au fur et à mesure des échéances? bah déjà, tu vois, tu as l'objectif final, c'est être champion du monde. Ouais. Donc du coup, comment on va construire la saison Exact. petit à petit pour arriver à l'échéance finale. Donc moi, le début de saison, déjà, c'était d'être régulier pour courir sous l'heure. C'était vraiment ça. J'ai dit, il faut toute la saison, je cours toutes mes courses sous l'heure. Ça, c'est le premier palier. Ok. Donc ça, c'est devenu rapidement le cas. Donc je me sentais très à l'aise. Après, c'était de gommer mes lacunes. Donc du coup, j'avais des grosses lacunes sur le sled pull et les fentes, tu vois, les wall balls. C'était des stations qui étaient très dures pour moi. Donc du coup, vraiment m'appliquer là-dessus. Parce que si je veux être champion du monde, il faut que je laisser sois la au place niveau à des zéro, mecs. bien Ouais, sûr. il faut que je sois au niveau des mecs qui me font mal au moment, à l'instant T, tu vois. Donc du coup, gros focus sur ça. Et après, petit à petit dans la saison, j'ai pris confiance. Et quand j'arrive à Stockholm, bah, tu vois, genre, je suis très confiant. Parce que je sais que j'ai mis tout en place. Après, peut-être que je ne serai pas champion du monde. Mais en tout cas, je sais que j'ai tout mis pour pouvoir y arriver. Quand je t'ai vu t'entraîner au Power Center sur la journée que l'on avait organisée avec Alan et tous les Avengers, à ce moment-là, je me souviens, je dis au gars du Power, je pense que Steve, ça va être un espèce de client là dans quelques semaines. Et quand tu arrives, tu es frais. Bah, tu sais, déjà, j'en parle souvent. Cette journée-là, elle a énormément compté. Tu vois, en termes de confiance. Parce que déjà, il y avait Tu parles de la journée la des journée Avengers d'entraînement avec au Power, Ouais. avec Alan, Quentin, toute la clique, Anto, ouais. tout le monde. Parce que j'ai trouvé que l'énergie qu'on a mis dans la journée, c'est ce qui se ressemblait le plus à peut-être ce qui allait se passer Quelques semaines dans plus quelques tard. semaines plus tard, tu vois. Donc du coup, c'était incroyable. Et nous, on était, tu le sais, avec Anto Cassano et Quentin Puglier. Du coup, on avait deux binômes avec Evan Marion. On s'est mis une tempête. Et tu vois, vraiment, et en sortant de là, je me dis, waouh, Énorme. ok, ouais. Là, je suis dans le coup, quoi. Ouais, c'était bien. Et même, on s'est fait massacrer sur les ergots. Et tu sais, ça fait du bien. Ouais, Ça ouais, fait du ouais. bien. Ouais. Et, donc, ouais, sorti de là, je te jure que tout était aligné. Bien sûr. Tunnel vision, comme on dit en Ouais, anglais. complètement. Et donc, ce finish, il est incroyable avec ses wall balls. C'est Mark Dean qui est, je crois, Premier. en première position. Julien en deuxième. Et toi, tu es Et en moi, troisième. Exactement. Et puis finalement, tu passes Julien sur le Ouais, dernier wall ball. Sur quoi. le gong, quoi, vraiment. Les trois auraient pu être champions du monde. Ouais, clairement. Bah, ça se joue, je suis à 9 secondes Et 3 secondes Julien, derrière. il est même pas 2 secondes. 2 ou 3 secondes. T'imagines, c'est rien. Incroyable. C'est 2-3 wall balls. C'est. Le sentiment à la fin, du coup, sentiment de réussite, sentiment de ah, j'étais à quelques secondes ou tu es comment sur la ligne d'arrivée? Mon premier sentiment, c'est que je suis super content. Parce que je veux être champion du monde, mais je veux sortir de la course avec une médaille. D'accord, pour moi, ça clôture complètement la saison. Et c'est la récompense de tout le travail. En fait, comme je n'avais pas le compteur de Mark Dean, pour moi. Il était devant, quoi. Ouais, Donc, ouais. T'as vu? Et comme je voyais Julien, et Julien, on s'entend super bien. Tu vois, donc il m'avait battu au Grand Palais. Ouais. Donc du coup, tu vois, c'est de bonne guerre. Et quand je passe devant, je dis, je lui passe devant. Et tu vois, genre, je suis content, tu vois. Mais je suis aussi content parce que tous les deux, on est sur le podium. Ouais. Et ça, c'est cool, tu vois. Ça, c'est incroyable. Ouais, vraiment. Je me souviens aussi ce finish que tu avais eu avec
avec Will. Avec Willy à Paris. À Paris. Tu me fais voler là. D'ailleurs, c'était la première fois qu'on se rencontrait vraiment, Exact. où je t'avais eu sur la finish line. Ouais. Ça avait été un bon moment, mais je crois que c'était sur la finish line du soir où tu étais en duo. En double avec Evan. Tu étais C'est là avec Evan. ouais. Donc c'est l'un de tes élèves, Evan, c'est ça? Exactement. Ouais. Donc tu as combien d'élèves maintenant? 25. 25. 25. Donc tu es dans le coaching, tu es aussi athlète. Ouais. Pour toi, est-ce que c'est deux choses qui sont faciles à lier ensemble? Ouais, complètement. Facile. Ouais, parce que j'aime ce que je fais et du coup, j'ai même pas la sensation de bosser et même je prends énormément de plaisir. J'ai même envie de te dire à À voir les gens progresser, à donner les programmes. Ouais, j'aime trop. J'aime trop Incroyable. et j'ai vraiment des top personnes. Et en plus de ça, le kiff, c'est que vraiment, il y en a, je pense sincèrement qu'il y en a Qui vont cartonner, quoi. ouais, vraiment, chaud. Il y en a qui arrivent là, c'est très. C'est du J'ai une belle solide. équipe. J'ai une Magnifique. très belle équipe. Magnifique. Ouais. Donc, quelles sont les ambitions pour la saison qui arrive? Tu vas démarrer avec Rome fin septembre. Exactement. Donc, qu'est-ce qui se passe dans la tête de Steve Pinot? Bah, en fait, j'ai déjà switché et je suis déjà reparti sur la pré-saison. Ouais, je me suis pris 4 jours pour couper. Ouais, ça suffit. Après. Ouais, ça suffit. 4 jours et j'ai qu'à enchaîner avec l'entraînement. Et en fait, dans ma tête, là, c'est être champion du monde. Parce que je ne le suis pas, hein, je suis vice-champion du monde. Donc l'objectif, c'est d'être champion du monde et d'intégrer les élites 15, Magnifique. clairement. Incroyable. Donc maintenant, il faut travailler encore et encore. Et puis avec du travail et de la volonté Tout et est la possible. foi, tout est possible. Énorme. Ouais. Énorme. La séance préférée de Steve? Une bonne cartouche entre 1h30 et 2 heures Ouais. où on va un peu toucher à tout. Toutes les stations, tu veux dire? Ouais, j'aime bien et surtout mettre de l'intensité, tu vois. Donc ouais, 1h30, 2 heures de full intensité. Ouais, j'aime bien. Comme là ce matin, tu vois. Ce matin, j'ai au Power. Ouais. C'était une séance un peu endurance. Donc niveau ressenti RPE 4-5. Ok. Donc, je ne me suis pas mis. Non plus. Mais full tu power. touches à toutes les stations quasiment et tu répètes la technique, tu travailles, tu Très vois, bien. les gestes, tu refais. Et en perfectionnant ça, il n'y a que comme ça que tu deviens. Est-ce que tu as une séance que tu n'aimes pas? Ouais, le bike. Oh, le bike, ouais. Ouais. Le coach. Parce que moi, je suis coaché par Emilio Ok. Aguayo, qui est Elite 15. Ouais. Et lui, c'est un ancien champion triathlète. Et donc, du coup, il trouve qu'il y a énormément de similitudes entre l'aérox et le triathlon. Donc, du coup, il s'amuse à me faire faire beaucoup de vélo. Et waouh. Et donc, vélo ou l'éco-bike? Non, bike erg. Bike erg. Le bike erg. Waouh. Ouais. C'est le plus dur pour moi. Ouais. Je l'ai mis sur ma terrasse. Et Waouh. tu t'envoies. Ouais. D'ailleurs, là, je me suis entraîné déjà 2 fois aujourd'hui. Ouais. Et j'ai une 3e séance, c'est le bike. Donc, Qui t'attend tout à ouais, je l'heure? redoute. 1h25, ça va être horrible. Waouh. Ignoble, la séance est ignoble. Question d'après. Tu préfères ski erg ou row? Oh. Ouais, je préfère le rameur. Rameur quand même. Ouais. Pour quelle raison? Avant, je préfère le ski. Ouais. Maintenant, j'aime de moins en moins. Et le rameur, ouais, je préfère. Push ou pull? Pouah. Tu sais quoi maintenant que c'était ma bête noire, le pull, Ouais. je préfère le pull. Le pull. Juste parce que tu l'as perfectionné du coup et tu t'es Ouais. entraîné, tu l'as Et je bûché. trouve, je suis moins en difficulté sur le pull Ouais. que sur le push. Qu'est-ce qui fait mal le push? Le push, il fait mal. Hein. Waouh. Tu avais eu du mal à Lyon? Je suis pas allé. Ah, tu l'avais pas fait. Ouais, je suis pas allé. Mais oui, j'ai vu tous les collègues. Qui en ont un petit peu chié. Mais bon, tu sais, Ça peut arriver sur n'importe quelle course. Et puis, Ouais. comme on l'a dit, le sled du power à l'heure actuelle, Bah, il t'entraîne au moins. mais je te jure que pour avoir été à Chicago, au Monde l'année dernière, là au Power, je retrouve Chicago là. Waouh. Waouh, c'est dur. Mais tu vois, c'est bien. Ouais. Moi, j'aime bien. J'aime bien parce que plus c'est dur, Plus ça te forge. Le Ouais, jour plus de le jour de la course, course. c'est easy. J'aurais pas là au Power, c'est très très dur là. Ouais. Un conseil du coup pour une personne qui souhaite, un athlète qui souhaite passer sous l'heure, qui est autour des 1h05, 1h03, qui vacille autour du top niveau, même si c'est un sacré niveau déjà. Ouais. Mais Mais qui veut passer sous la qui barrière veut de l'heure. passer sous cette fameuse Parce barrière. que tout le monde veut. Tout le monde, on tout le veut monde le tous. souhaite. Moi, j'ai envie de lui dire déjà, il faut être patient. Ouais. Parce que ça vient pas dans l'ère où maintenant tout le monde veut tout trop vite, tu vois. Mhm. Mais en vrai, de 1h03 là, à l'heure,
Ouais, bosse ton run. Hein. Boston Run. Ouais. C'est le run qui va faire la différence. Tu vois, parce qu'en fait, plus tu es bon au run et tu vas laisser moins d'énergie sur ton run, plus tu Plus tu auras. vas être capable de performer sur tes stations derrière. T'as compris? Ouais, Tu vois? Donc, bosse ton run. magnifique. Bosse ton run. Génial. Écoute, dernier message, un peu de développement personnel à la Steve. Qu'est-ce que tu aurais comme message juste classique que tu aimerais apporter sur les réseaux sociaux? Ouais, clairement, moi j'aime la bienveillance. Donc du coup, j'aime quand c'est fédéré, j'aime les gens qui se mettent en mouvement. Tu vois, pour moi, je pense que le sport, c'est au-delà, ouais, c'est des sportifs encore, non. Je trouve que le sport, c'est vraiment ce qui fait que, euh, qui va rendre une personne peut-être de bonne humeur ou tout simplement, je te dis une bêtise, quelqu'un qui est en surpoids. Il va faire du sport, il va se sentir mieux, on est d'accord ou Bien pas? sûr, D'accord. bien sûr. Quelqu'un qui a passé une journée exécrable au boulot et compagnie, il va faire un peu de sport. Tu te sens 3 fois mieux. Tu es vidé. Donc du coup, vraiment l'idée c'est de mettez-vous en mouvement Ouais. parce que ça va au-delà du sport et de la performance. C'est pas que la perf. Mhm. Moi j'accompagne des gens, c'est pas des athlètes ou quoi que ce soit. Mais par contre quand ils font une séance de sport, ils se sentent hyper bien. Ils ont libéré un peu toutes ces Cette endorphine. endorphines qui est nécessaire, qui les calme après, qui retournent après dans leur quotidien et ils sont beaucoup plus apaisés. Donc ouais, moi c'est plus ça. Je veux vraiment que les gens ils se mettent en mouvement et qu'on arrête les fausses excuses. Les fausses excuses. Ouais. Magnifique. Écoute, hâte de te voir en tout cas. Et toi alors du coup, qu'est-ce que je peux te souhaiter? Euh, Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour Qu'est-ce que tu me souhaites qu'on s'entraîne ensemble et que je termine la séance à, Ouais, dans- dans- tu t'entraînes fort quand même déjà. ouais, dans les meilleures conditions. Non, écoute, qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? De continuer justement bah voilà, à performer dans tous les domaines de ma life. Pour moi, c'est important. Le succès, je dis toujours, je vois ça comme une grande roue, ou du moins comme une grande tarte, et une pizza. Allez, tiens, tu as 8 parts, et tu as la famille, tu as les amis, tes relations, tu as ton Ouais. business, tu as le côté spirit, tu as tes finances. Et pour moi, ton style de vie, j'aime bien être en harmonie avec tout. Et c'est de continuer à avoir cette santé et j'ai cette joie de vivre, cet enthousiasme qui est un peu naturel, qui fait que j'ai de l'énergie pour, tu vois, toucher toutes les cases. Et à un moment où je me sens déséquilibré quelque part, je rajoute. Et de continuer comme ça, de pouvoir accompagner le maximum de personnes, d'avoir un power justement qui accueille des machines comme des personnes qui souhaitent retrouver le top de leur forme. Et c'est de passer un message de bienveillance aussi, que tu peux être fier de la personne que tu es, et peu importe les situations dans lesquelles tu t'es retrouvé à un moment donné dans ta life, tu peux revenir. remettre- Les comebacks, il y a de la place pour des comebacks, quoi. Mais clairement. On est en capacité de pouvoir changer notre script. Exact. Donc il faut être acteur de sa vie. Mhm. Toi, tu as beaucoup de gens, ils procrastinent. Ouais. Ça, c'est terrible. Et donc, jouer l'instant présent. Je venais de faire un post là en bas, je me suis isolé tout à l'heure. Et je disais, assure-toi d'avoir des objectifs sur lesquels tu peux travailler maintenant. Parce que plus tu remets les choses à plus tard, plus la vie, elle devient misérable, quoi. Parce que souvent on dit, si l'âge d'une vie, même si je nous le souhaite de passer les 80, 90 ans. Imagine-toi, on est assis dans une cinquantaine d'années à regarder cette vidéo. Enfin voilà, pour moi, c'est la longévité, mais ne pas juste jouer la perfection. Non, faut se mettre dans le jus. Faut pas. Mais je suis quand même pour un message de longévité. Mais si tu sais que c'est 78 ans l'âge moyen, tu divises ça par 2, à 38, 39 ans, tu es à la moitié de ta life. Exactement. Et donc tu dois regarder cette première partie. Qu'est-ce que je peux faire pour encore embellir la deuxième, quoi. Ouais, et puis faire que chaque journée, elle compte. Ouais. Tu vois, genre, ça va vite. Ça va vite, ouais. Les gens, ils ont tendance un peu à zapper, quoi. Ouais. Tu vois, donc ça va vite. Donc chaque jour, c'est une journée importante. Ouais. À la C'est fin de ça. la journée, tu dois pouvoir, tu es là, devant ton miroir. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui de positif? Mhm. Tu vois, il faut avoir ce mindset. Ce mindset-là. À la fin de la journée, tout le monde est tous pareil. Ouais. Tu vas te brosser les dents, tu es devant le miroir. Bien sûr. Tu as tes propres réflexions et tu te dis aujourd'hui, OK, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Ouais. Et c'est terrible. Tu as des gens, ils font rien. Mhm. Ils font rien.
Ouais. Même pas parce qu'ils n'ont pas les capacités. Non, c'est juste qu'ils sont dans une routine où Ouais. ils sont un peu enfermés dedans, quoi. Ah ouais, complètement. Magnifique. Bro, on te souhaite le meilleur pour cette saison. Hâte qu'on s'entraîne ensemble. Mais on va s'entraîner ensemble. On va s'entraîner Totalement. ensemble. Déjà Déjà. Et puis, écoute, excellente saison à toi. Merci beaucoup à toi Et aussi. on se suit et on te souhaite d'être champion du monde cette année. Toujours et garder la bonne humeur, c'est important. Let's go, bro. Merci beaucoup.